Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire la même chose que cet album, hein, comme je vous avais dit, avec les papiers Temu. Donc on va commencer. Hein. Donc je vous le remontre. Hein, j'ai mis, comme je vous avais dit, pour fignoler bien mon attache avec mon anneau, j'ai mis, vous voyez, un petit œillet fleur que j'avais acheté chez Craftelier. Et puis c'est tout hein, ce que j'ai fait. Non, j'ai rien rajouté d'autre. Voilà, donc on va attaquer. Hein. Alors pour cela, il va vous falloir donc pour la structure, moi j'utilise ces enveloppes là. Je recycle, hein, autant les utiliser. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour cet album là. Hein. Pour le recouvrir, hein, j'ai trouvé chez Cultura hier. Donc j'étais bien contente. Une grande feuille comme ça qui fait 50 par 66 cm, qui était en 160 grammes, qui était au départ à 3,39 € et que j'ai eu à moins 70%. Donc franchement j'en ai pris 4. Elles sont énormes, elles sont bien hein, blanches comme ça. Franchement, pour les structures d'album, ça évite, vous savez, d'utiliser les cardstocks comme ça, là, ces papiers-là, que j'avais utilisé d'ailleurs pour l'autre album. Hein. Donc, alors, pour la structure, on répète, je répète. Donc ça c'est très bien. Ou du carton alimentaire, ou le dos de vos blocs 30-30, si vous en avez. Ensuite, pour recouvrir, pour celles qui n'ont pas, moi je vous donne juste un conseil d'aller chez Cultura, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être trouver encore ce style de feuille à moins 70%. Sinon vous utilisez les feuilles de bloc, comme ça, les plus épaisses hein, pour la structure. Donc il vous en faudra 3 pour la structure. Et puis on a dit 5 pour les pages intérieures et une pour recouvrir la structure intérieure, c'est-à-dire là, ici, en dessous, cette partie-là. Donc au total, il vous en faut 3 pour l'extérieur, la structure, 4 pour l'intérieur, ensuite 5, 6, 7, 8, 9, comptez 10 feuilles les plus solides. Alors attendez, combien il y en a dans un bloc? Il est tout neuf celui-ci, je vais vous dire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un bloc vous suffira, ça sera nickel. Ensuite, vous pouvez commencer à découper si vous avez le même bloc que moi. Hein. J'ai commencé, vous voyez, à découper, à détourer tous mes petits die cuts pour mettre à l'intérieur de mes pages. Donc, ils sont là. Hein. Ensuite, ceux-là aussi, hein, d'ailleurs. Donc, ça, vous pouvez commencer à le faire. J'avais utilisé cette perforatrice-là d'angle. Cette fois-ci, je vais utiliser celle-ci. Hein. C'est sensiblement les mêmes. Hein. Sauf que là, c'est arrondi. Ensuite, il vous faudra... Alors, moi, je n'avais pas ancré mes pages. Ici. Et là, j'ai très envie... j'ai acheté, je me suis fait un petit plaisir. La Distress Victorian Velvet. C'est un espèce de rose poudré, là. Et franchement, je pense que là, je vais ancrer toute ma structure, tous mes bords. Et je vais même mettre des coins. Voilà, sinon, je vais utiliser toujours un anneau classeur. Cette attache-là, pour mettre le bijou. Hein. Ensuite, de la dentelle. Hein. De la dentelle. Ça, vous pouvez le prévoir. Le double face. Alors le double face de chez Action que j'avais utilisé d'ailleurs pour mon album, on n'a pas de chance, il fait 1,2 cm
de large. Donc vous comprenez bien qu'en faisant un pli à 1 sur chaque page, ça débordait de 2 mm. Alors ces 2 mm, ils m'embêtaient bien, donc à chaque fois il fallait que je replie, etc. Donc si vous pouvez vous munir de cette dimension-là, 5 mm, franchement ça suffira, avec un petit peu de colle par-dessus. Moi je l'avais acheté chez Craftelier. Mais bon, si vous n'avez que celui de chez Action, vous essayerez comme moi de retourner les bords. Mais bon, je vous conseille d'acheter quand même un petit peu plus petit pour que ça puisse ne pas vous gêner lors de la confection de vos pages. Ensuite, pour tenir la structure, je vous conseille ce double face là de chez Action, là, la carpette, là, au rayon bricolage. Ils appellent ça carpette. Vous savez, c'est pour coller les moquettes. Moi, sur celui-ci, j'avais utilisé la Tacky Glue de chez Action. Après, je vais voir, parce que ça peut ne pas... La carpette, en fait, le problème, c'est que tout ce qui est double face, une fois que vous apposez, c'est fini, on ne peut plus y toucher. Donc, si c'est pas très droit, il faudra bien utiliser vos outils là pour confectionner la structure des albums. Vous savez, le T, etc. Si vous l'avez, utilisez vos outils, ça sera parfait. Ensuite, j'ai envie, pour changer un petit peu, sur mon horloge, là, donc ça va être ma page principale. Ça va être ici, en première page, ma page de couverture. J'ai envie, on va voir ce que ça donne, parce que je suis pas une pro dans ce domaine. J'ai envie de faire un shaker. Donc on m'avait donné ces petites choses-là, là. Vous savez, les petits sequins, des petites choses comme ça, là, pour mettre à l'intérieur d'un shaker, justement. Donc j'ai récupéré, vous savez, là, le dessus des doubles faces de chez Action, là, blanc. J'ai récupéré ça et j'ai envie de mettre ici, faire un petit shaker. Bon, on va voir ce que ça donne. Rien n'est fait pour l'instant, mais j'ai tout sorti. J'ai envie de le faire. On verra bien si ça marche ou pas. Bon, je pense que je vous ai tout dit. On va attaquer la structure. Ouais, j'ai oublié rien, je pense pas. Je voulais vous dire tout ça. J'avais tout sorti. Voilà. Eh bien, allez, on attaque la structure. À tout de suite. Alors, je vais défaire tout ça. Et puis, donc, je vais découper 2 carrés de 21. Donc, dedans, ça va me suffire amplement. Et puis, je vais faire la tranche qui va faire donc 6 cm par 21 cm. Voilà. Donc, je vais commencer. Je vais utiliser un petit cutter. Alors, donc 21 cm. Donc là, déjà, je vais couper pour que ça soit droit. Hop. Donc, bien faire attention à vos doigts. Voilà. Et ici, idem. Alors, je vais le noter quand même. Voilà, vous en faites 2 comme ceci, 2 carrés de 21. Donc je vais faire le deuxième. J'enlève ça qui me gêne. Alors, faites attention à ses doigts. Donc là, idem, 21 par 21. Alors, vous voyez, cette grande feuille, je vais pouvoir franchement l'utiliser en format paysage, comme ça. Je vais mettre mes outils ici. Et puis, je vais récupérer la partie haute, parce que c'est vrai que c'était une très grande feuille. Donc, il suffit de laisser 4-5 cm sur les bords et puis en bas.
Et puis de toute façon, on va coller, donc on va mettre notre petit scotch partout. Partout. On va recouvrir tout ça. Et puis après, on viendra coller sur notre page. Alors, donc pour celles qui ont les cardstock, enfin le bloc là, comme ça, en fait, il va falloir que vous positionnez, je vais vous montrer, en format portrait. D'accord? Donc vous en prenez 3, hein, comme je vous ai noté, je ne sais pas si c'est ici ou ici, enfin bref, qu'importe, je vous l'ai noté. Comme ça, vous avez toutes les fournitures qu'il vous faut. Donc en fait, quand on a ces 3 pages-là, on commence par la tranche. On vient coller la tranche, comme ça, au milieu. D'accord? Vous venez coller après vos pages comme ceci. Dessus, sur cette première page. D'accord? Donc ce qui fait que ça va vous laisser environ 7 cm qui vont déborder. Hein. Je vous montre à ce niveau-là. Bon, moi c'était un peu moins. Hein. Mais voyez, après je suis venue recouvrir hein, par-dessus avec donc mes autres pages pour recouvrir ma structure extérieure. C'est-à-dire que je suis venue positionner ici comme ceci de façon à ce que ça laisse environ 4 cm. Vous pouvez laisser plus, hein, 4 à 5 cm. Et idem de l'autre côté. 4 à 5 cm. Voilà, comme ça. Donc il vous faudra, comme je vous l'ai noté, 3 feuilles pour l'extérieur. Dans cette position-là, portrait. Voilà. Donc moi, ça ne va pas être le cas, vu que c'est une grande feuille. Je vais pouvoir recouvrir ma structure extérieure avec ce papier-là. Et je vais faire en sorte, vu qu'il m'en reste pas mal, vous ne pouvez pas tout voir, mais vu qu'il m'en reste quand même beaucoup au-dessus, je pense que je vais pouvoir, je mesure, mais s'il me reste 21, oh oui, il me restera bien 21, je vais pouvoir faire ma bande intérieure également. Donc avec une page qui m'a coûté 1 €, avec les moins 70%, franchement, je vous conseille d'aller rapidement, si vous les trouvez chez Cultura, ça vaut vraiment le coup. Hein. En 160, elles sont très bien. Enfin, pour l'instant. Je vous dirai après, quand on va manipuler la structure. Donc là, je vais découper donc, ma feuille en deux. Hein. Donc je suis venue tracer. Je vous explique comment j'ai procédé. Je déplace à chaque fois mon carton. Je mesure 4 cm sur le bas. Entre ma structure, ma cartonnette et le bord. Attendez, je me déplace. Je mesure 4 cm entre ma cartonnette et ma feuille. Je me déplace vers le haut. Alors, je regarde si j'ai pas bougé. 4 cm. Voilà, je maintiens bien. Je fais la même chose sur le haut. 4 cm. Et je viens relier mes petits traits, mes petits points. Voilà. Donc, comme je vous disais, je vais pouvoir... Attendez, que je vous montre. Je vais pouvoir utiliser toute cette partie-là, là, du haut, pour faire l'intérieur de ma structure. Parce que vous voyez, j'ai 21. Donc, c'est parfait. J'ai vraiment... ça tombe vraiment nickel. Hein. Alors, je vais venir découper tout le long de mon trait. Et puis après, je vais coller. Je vais prendre mes petits outils et puis on va coller notre structure. Donc, j'ai sorti mes outils de chez Craftelier. Je vais utiliser, comme la dernière fois, cette petite chose. Et puis, celle-ci et celle-ci. Voilà. Voilà.
Donc franchement, ça c'est vraiment, ça fait partie des indispensables. Hein. Ces outils-là, franchement, c'est super. Donc là, je vais mettre en avance rapide, hein, mais je vais recouvrir tout avec ce scotch-là Carpet de chez Action. Voilà, même si ça déborde, c'est pas très grave. Vous allez voir pourquoi. Alors, je suis venue recouvrir toute ma structure avec le fameux scotch. Donc, je reprends ma grande feuille blanche. Et vous, comme je vous ai dit, si vous avez uniquement le cardstock, vous commencez à prendre qu'une seule feuille, comme ceci. Et vous venez coller, comme ceci, hein, votre tranche en premier. Et vous laissez environ 4 cm de chaque côté. Je vais venir au centre, déjà positionner ma tranche, pareil. Hein. Elle est bien droite. Bien droite. Voilà. Environ 4 cm. Voilà. Et là, il ne faut pas se louper. Hein. Essaye d'être au milieu. Je tremble déjà. Ah, les albums, la confection d'albums, ça me fait trembler, ouais. Franchement, il ne faut pas se louper. Hein. Alors, oh, dis donc, c'est pas mal, hein. 4 cm,1. Ah là, j'ai à peine 4 cm en bas, mais bon, c'est pas très grave. Et voilà, je vais venir mettre mon petit outil ici. Je vais défaire toutes les pellicules là. Et puis, je vais la coller à côté de ma tranche. Donc là, c'est un carré de 21, donc on ne se pose pas la question du sens. Hein. Et je viens m'aligner comme ceci. Voilà. Voilà. Je positionne de l'autre côté. Si vous mettez de la tacky-glue ou de la colle, etc., vous utilisez ces petites choses-là pour bien maintenir, hein, que ça tienne bien. Et là, c'est du double face, donc on ne se pose pas trop la question. Ça ne peut pas bouger. Je vais un peu en enlever de chaque côté, donc je vais reprendre mon cutter. Donc, on utilise cette petite chose que l'on vient positionner comme ceci et on vient découper. D'accord? Donc, je fais un petit trait là. Vous voyez, ça laisse environ 2-3 mm. Hein. On positionne de l'autre côté, on fait un petit trait. Et on vient, attention, on range la lame. Voilà. Alors, je vais ranger mes petits outils. On en a plus besoin. On en a là. On va venir rabattre, fermer notre structure comme ceci. Et vous marquez bien vos plis. D'accord? Et puis on viendra coller. Hein. Alors maintenant qu'on a fait tous nos plis, qu'on a marqué nos plis, on va mettre du double face ici, ici, ici et ici, ou alors de la colle, c'est au choix.
Donc comme je vous le disais, là je suis venue mettre le double face carpette là de chez Action. Et donc j'enlève la pellicule et je viens rabattre tout doucement. Hein. Faites bien attention à vos coins, quitte à bien les marquer. J'explique tout ça pour les débutantes parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Hein. La preuve, c'est pas le premier que je fais, mais je suis pas encore très douée, j'ai envie de dire. Enfin, j'ai peur à chaque fois. Hein. Je vous l'ai déjà dit, mais je le répète. Donc là, on fait la même chose. De l'autre côté. Ah bah, si j'enlève la totalité. Voilà. Donc on vient rabattre en rentrant bien ses coins. Voilà. Donc notre partie extérieure est faite. Pour l'instant, écoutez, il craque pas, donc le papier est pas mal. Hein. Donc maintenant je vais faire l'intérieur. Donc idem. On va venir positionner comme ceci, recouvrir l'intérieur, la totalité de notre structure. Voilà, donc j'ai mis du scotch double face partout et maintenant je vais enlever la pellicule et venir apposer, comme je vous ai dit, cette jolie feuille par-dessus. Voilà, j'ai presque fini. Je vais enlever toute la pellicule de mon double face. Voilà, donc il n'y a plus qu'à coller. Donc je vais mesurer la totalité. Normalement 21 et 21 plus 6. Hein. Et puis les petits espaces entre deux, je vais rajouter. Et puis je vais faire un petit point sur environ ici. Voilà. Je vais faire comme ça. Je vais faire un petit repère. Alors, je vais faire un petit repère. Voilà. Donc à ce niveau-là. Voilà. Et je vais couper ici. Sur toute la longueur, je vais couper de façon à recouvrir donc l'intérieur de ma structure. Voilà, j'ai fait mon petit repère, j'ai tracé mon trait et je coupe. Voilà, j'ai coupé. J'enlève ce petit. Hop. Je vais nettoyer mes ciseaux parce que là, ils ont souffert. Alors maintenant, je vais mettre ma page blanche hein, que j'ai découpée 21 en hauteur et la longueur totale hein, qui doit faire autour de 50, je sais plus. Enfin, qu'importe. J'avais fait des petits repères. Donc là, faut pas que je me loupe. Hein. Attention, je vais me mettre debout. Pour avoir une meilleure vue d'ensemble. Donc là, je viens recouvrir la totalité. Alors, j'ai peut-être coupé un peu juste 21. J'aurais peut-être dû couper à 20. Voilà. Écoutez, ça tombe super. Eh bien, Sophie,
c'est pas mal. Je me fais des compliments, hein. Faut bien, hein, s'en faire de temps en temps, ça fait du bien. Parce que c'était pas gagné, hein. Alors, tout doucement, maintenant, on vient marquer nos plis. Tout doucement. Enfin, moi, j'y vais tout doucement. D'ailleurs, là, ça colle pas. Ah oui. Je vais venir mettre avec mon petit peu de colle tout le long, puisque j'étais pas montée jusqu'en haut, hein, forcément. Donc là, il manque un peu de colle. Et puis également en bas, d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que je vais faire tout de suite? Je viens rajouter un tout petit peu de colle, un petit filet tout le long, pour être sûr. Donc là, j'ai totalement recouvert la partie intérieure de mon album. Je ne suis pas mécontente de cette étape qu'elle soit faite. Alors, je tourne mon travail. Je me remets droite. Donc, comme je vous disais, on va marquer nos plis. Alors, c'est pas tout à fait bien collé. Alors, parfois, j'entends qu'il faut laisser sécher. Parfois, on me dit non, il ne faut pas laisser sécher, surtout pas. Je ne sais plus comment faire. Voilà. Je marque mon pli de l'autre côté. Bon, ça fronce légèrement. Je vais le remettre à plat, bien appuyé. Peut-être qu'il manque un peu de colle. J'en remettrai. Je vais laisser sécher. Comme ça, au moins, je ne ferai pas n'importe quoi. Voilà, donc on va le mettre en attente. Hein. Pour l'instant, on va s'occuper de nos pages, hein, comme je vous le disais. Donc, il vous faut 5 pages A4, blanches. Hein. Donc, on y va. On continue. Un pli à 1. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. C'est plus pratique pour moi. Un pli à 1. Je tourne ma feuille. Et je me mets sur 22, comme ceci. Mettez bien votre feuille sur le 22 et vous faites un pli. Voilà. Et vous faites ça sur toutes les pages. Donc j'ai fait un pli à 1 cm. Après je me suis mis sur 22. Hein. Vous avez vu. Je me mets sur 22 sur ma réglette. Et je fais un autre pli à 22 cm. Ce qui donne 21 cm entre les deux plis. Et vous faites ça sur toutes vos pages. Allez. Un pli à 1. Et on se met sur 22, on tourne sa page, on se met sur 22 et on fait un pli. Voilà. Pour la 5e page, donc on a marqué un pli à 1 et on va couper à 22. Faut pas oublier. Parce que j'ai marqué un pli, mais en fait, il faut couper. Hop, et voilà. Et on garde notre chute pour faire la petite pochette, vous savez. Alors, maintenant, on marque tous nos plis sur chacune de nos pages. Et ensuite, on va venir apposer notre petit double face sur les 1 cm. Notre pli là de 1 cm. Je vais vous montrer. Voilà. Donc là, voilà, on marque juste un pli. Et sur cette page, on va venir faire notre petite pochette sur la 5e page. Voilà, donc on la met de côté.
Et là, on va sortir donc notre double face. Alors, le début, il est ici. Voilà, donc vous allez faire sur chacune de vos pages. Vous allez venir coller votre double face. Voilà. Vous allez faire ça sur chaque page. Voilà. On fera aussi pour notre pochette tout à l'heure. Donc, on continue. On va mettre notre double face. Voilà. Et pour ceux qui ont que de la colle, vous mettez que de la colle, hein, c'est pas grave. Si vous avez la Tacky Glue ou même celle-ci, ça ira très bien. Hein. Par contre, va falloir bien appuyer à chaque fois pour bien la laisser sécher. Parce que sinon, ça risque de bouger. Après, vos pages seront plus droites. Hein. Voilà. Voilà, donc je voulais vous montrer en fait chacune de mes pages là, avec le petit rabat sur le côté. En fait, il faut remettre le rabat dans l'autre sens, hein, inversé. Vous voyez, comme ceci. Voilà, parce qu'on va coller comme ça. Je vous montre. On va coller nos pages comme ceci. Vous voyez, je vous montre dans le bon sens. Voilà, donc le rabat ici. On va faire la même chose que sur celui-ci. Vous voyez, hop, le rabat est ici. Ma page est collée, mon pli, il est ici. Comme ceci. Donc on va faire la même chose. Hein. Je voulais juste vous montrer ça, faire l'inverse en fait. Hein. Parce qu'au départ, je vous l'avais plié comme ceci. Donc, hop, vous le mettez dans l'autre sens. Voilà, et on va venir coller après. D'accord? Donc, une fois que c'est fait, on va venir percer en haut pour faire notre petite attache là. Donc, on va venir percer ici pour pouvoir insérer notre anneau là. D'accord? Donc, effectivement, on perce des deux côtés. Hein, vous voyez, ici et ici. J'espère que vous voyez bien. Donc, on va faire la même chose. On va venir prendre nos mesures, centrer. Donc, on a dit que ça faisait 6. Oui, en fait, c'est 1,5. Donc, 1,5, on mesure 1,5, on fait un petit point, un petit repère. La même chose de l'autre côté. Et 1,5 cm. Voilà. Donc, ça fera ici. On va percer ici. Donc, moi, j'ai un gros pic. Alors, mon gros pic. Hop. Voilà. Donc, vous venez, vous voyez, j'ai un pic comme ceci. Hein. Et vous venez percer. Au moins, c'est fait. On n'en parle plus. On y pensera. Parfois, on oublie. Ça abîme les pages après. Voilà. On va venir enlever petit morceau là. Ce petit point de crayon de papier. Et puis, on va commencer à venir coller nos pages. Alors, avant ça, j'avais dit que j'allais faire
des petites choses comme sur celui-ci. Hein. J'ai mis des petits cœurs. Bah là, je vais faire la même chose. Hein. Je vais prendre ma petite perfo. Alors, elle est un peu différente, hein, comme je vous avais montré tout à l'heure. Et puis, je vais faire ça sur toutes mes pages. Hein. Alors, j'enlève mon support. Voilà. Hop. Je viens placer ma feuille dans l'angle. Et voilà. Voilà ce que ça donne. C'est un peu différent. Hein. C'est chouette. Ça change. Voilà. Donc, on fait ça dans tous les angles. Si vous n'avez pas de perforatrice, c'est pas grave. Vous pouvez laisser tel quel. Ou alors, si vous avez juste la ronde, arrondir un petit peu les angles, ça sera joli. Ensuite, celle-ci, on n'y touche pas. Hein. La 5e page. Et on fait toutes les autres. Alors, avant de coller nos pages sur notre structure, on va ancrer. Si vous ne pouvez pas ancrer, vous n'ancrez pas, c'est pas très grave. Je vais faire le tour de mes pages. Donc toutes mes pages, je vais ancrer tout le contour et puis ma structure également. Je vais faire tout le contour. Voilà, j'aime bien fignoler comme ça. J'avais envie cette fois-ci pour changer un petit peu. Donc c'est parti. J'ai choisi ce rose poudré là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Franchement, il est super joli. Il n'est pas trop violent. Moi, il me plaît bien. Donc, je viens ancrer tous les bords. Donc, vous faites ceci recto et verso. Voilà. Donc là, j'ai fini ma dernière page, hein, ma 5e page. Alors, ce que vous allez faire maintenant, ce que j'ai fait et que je vais finir avec vous, vous prenez votre règle, voilà, vous vous positionnez donc sur 6 cm et vous venez faire des petits repères tous les 1 cm, d'accord, comme j'ai fait ici. Vous faites la même chose en bas. Tous les 1 cm, vous faites un petit point et vous venez relier. Comme ça, vous positionnerez bien vos pages. Donc, je fais le dernier. Voilà. Donc, déjà, on fait ça. Et après, donc, je vais ancrer aussi tous les bords. Donc, je vous montre tous les 1 cm. Un petit repère. Et on trace. Voilà, comme ça, quand on va venir coller, on s'alignera bien sur ce trait. Voilà, vous comprenez, enfin j'espère bien me faire comprendre. Voilà. Allez, je continue, j'ai fait mes pages, maintenant j'ancre ma structure. Voilà, j'ai fini d'ancrer, on va pouvoir coller nos pages. Mais avant, je voulais vous informer d'une petite chose qui va être très importante pour toutes mes abonnées. Alors cet album, je vais vous l'offrir. Alors pour ce faire, ça va être le cadeau de l'été. Hein. Donc pour ce faire, dans la deuxième partie, parce que du coup ça va être en 2 parties cet album, on fera la construction de, enfin pas la construction mais la décoration en 2e partie, parce que ça va demander un petit peu de temps quand même. Et puis j'ai pas envie que vous vous lassiez, donc autant que ça se fasse en 2 parties. Donc je finis ce que je voulais, entre guillemets, les formalités de ce petit concours de l'été. Donc dans la 2e partie, il y aura un petit mot mystère, donc ça va vous demander de regarder justement la 2e partie. Et en commentaire, vous me mettrez ce petit mot mystère. Et à l'issue de la vidéo, je pense ce week-end, il y aura un petit tirage au sort.
Et puis, parmi celles qui auront commenté, mis le mot mystère et qui seront bien évidemment, enfin celles et ceux, hein, parce qu'il n'y a pas que des dames d'ailleurs, celles et ceux qui auront bien commenté, qui seront abonnés, qui auront commenté, qui auront donc indiqué le mot mystère, on fera un tirage au sort hein, avec mon portable. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Et puis, il y aura le résultat du ou de la gagnante, je pense, dimanche ou lundi. Comme ça, il faut que ça soit assez rapide. Hein. Et je vous l'enverrai, la gagnante ou le gagnant. Je vous enverrai, vous me donnerez votre adresse par mail. Et on fera un petit échange. Hein. On communiquera. Et puis, je vous enverrai en colissimo cet album fini. Voilà. J'espère que ça peut vous faire plaisir, hein, ce petit concours de l'été. Enfin, moi, ça me fait plaisir parce que j'ai envie de partager. Donc, forcément, on est dans le partage là. Hein. Donc, voilà. C'était la petite chose que je voulais vous dire. Donc, ça vous demande évidemment de regarder non seulement cette première partie pour avoir l'info et la deuxième partie que vous aurez dans la foulée après. Pour avoir ce fameux mot mystère que vous me mettrez dans les commentaires, s'il vous plaît. Voilà, j'essaye que ça soit juste hein, et qu'il n'y ait pas de favoritisme ou quoi que ce soit. Hein. Donc, il y aura un tirage au sort comme ça. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît, que c'est une belle idée, hein, je pense. Enfin, moi, ça me ferait plaisir en tous les cas si j'étais à votre place. Donc, voilà. Je continue. Sur ce, j'espère que vous ne manquez pas d'infos pour ce petit jeu, enfin ce petit concours de l'été. Voilà, c'est pour faire plaisir. Hein. Et donc maintenant, on continue, on va coller nos pages. Donc là, on ne rigole plus du tout, on se concentre. Donc, vous voyez, hein, j'ai tout ancré, hein, toutes mes pages. Et donc là, moi, je vais me mettre debout parce que sinon, je ne vais pas bien voir. On va enlever donc la pellicule et on va venir apposer nos pages ici. Hein, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Voilà. Alors, je me suis mise debout, j'enlève la pellicule. Et on vient donc bien s'aligner, bien droit. Alors, j'ai enlevé toute la pellicule. Je n'aurais pas dû. Hein. Regardez bien pour la deuxième page. Parce qu'en fait, il y a une petite astuce que j'ai vue sur la chaîne de Christelle Miss Scrap 89. Et c'est vrai que je vais vous montrer pour la deuxième page. Donc là, ne commencez pas en même temps que moi. Je vais vous montrer. J'essaye néanmoins d'être droite. Voilà. Surtout qu'il est à offrir, alors j'ai plutôt intérêt à ne pas me louper. Hein. Voilà. Donc, première page de fête. Vous voyez, j'ai pas ancré là, hein, par contre, hein, ni de l'autre côté. J'ai juste fait le contour. Hein. Donc, première page, elle est droite. On est bien. Alors, la petite astuce que j'ai enregistrée dans ma petite tête. Donc, en fait, vous enlevez qu'une petite partie de la pellicule. Alors, je vous montre. Donc, essayez de le faire. Franchement, c'est une bonne idée. Pour ne pas se louper, justement, et être bien droit. Donc, vous maintenez la pellicule sur un côté. Vous vous positionnez. Vous positionnez le haut. Voilà, comme ça. On tourne la page, on essaye de rester bien droite. Et en fait, vous voyez l'astuce,
Attendez que je me mette bien droite. Voilà. L'astuce, c'est qu'après, vous avez plus, en maintenant hein, bien le bas, vous n'avez plus qu'à tirer la petite languette là et venir en même temps, en maintenant bien, appuyer. Et voilà. C'est pas joli tout ça? Non. Trêve de plaisanterie. Voilà, donc c'est une astuce. Hein. Franchement, c'est une bonne astuce. Et vous voyez, mes pages sont bien droites. On le voit mieux comme ça. Vous voyez, c'est bien aligné par rapport à ma structure. Donc c'est parfait. On continue. Notre troisième page. Alors, la cinquième et la dernière page. Voilà. Et voilà. On a collé nos 5 pages. Donc, notre structure, là, est terminée. Alors, mon point ne tombe pas très bien. Il va être caché. Donc, moi, je voulais vous montrer. J'avais acheté ces anneaux classeurs sur Amazon. Donc, vous voyez, il y avait même la pince de fourni avec pour percer. Donc, j'ai plusieurs modèles. Hein. J'ai des grands modèles et j'ai des plus petits. Donc, on va utiliser... enfin, je vais utiliser les plus petits. Voilà. Et on viendra la poser ici après. Hein. Donc, voilà la fin de la première partie de ma vidéo concernant mon petit album avec les papiers Temu. On va venir donc après dans la deuxième partie décorer toutes nos pages. Voilà, et il y aura donc le petit mot mystère dans la vidéo. Voilà, j'espère que cette première partie vous a plu et puis on se retrouve très très vite pour la deuxième partie. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous et belle journée.